Écrit Actu, au sommaire de ce nouveau numéro, trois actualités principales. La première concerne la France, la seconde la Belgique et pour terminer, on aura une actualité africaine qui concerne l'Afrique du Sud. Alors, comme première actualité de ce nouveau numéro, c'est deux rapports. Deux rapports. Le premier est des Restos du Cœur, l'une des plus célèbres associations de loi 1901 à but non lucratif et reconnue d'utilité publique en France, qui a été créée par le célèbre humoriste français Coluche, qui est décédé en 86, selon donc le rapport 2024-2025 donc des Restos du Cœur. Une personne accueillie sur deux en 2024 à moins de 25 ans et 40% d'entre elles sont mineures. Alors que le coût de la vie ne cesse d'augmenter et que les jeunes sont de plus en plus en ligne de mire de cette crise actuelle économique et sociale, ce qui augmente leurs difficultés à se nourrir, à se loger et à avoir accès aux soins et à l'emploi. Un autre rapport de l'INSEE, cette fois, cet organisme, cet institut célèbre, cet institut français de statistiques, nous révèle qu'au premier trimestre 2025, 2,8% de jeunes de 15 à 29 ans en France métropolitaine sont sans emploi et ne suivraient aucune formation professionnelle ni qualifiante. Une situation qui montre à quel point il existe une corrélation entre la précarité et les difficultés d'insertion professionnelle, et cela rend de plus en plus cela complique de plus en plus l'accès aux soins des jeunes, et cela entraîne une précarisation plus grande de cette couche de la population française déjà fragilisée, en particulier depuis les années Covid. C'était tout pour cette première actualité. La deuxième actualité nous emmène en Belgique où Nathalie Tchepoupou, comptable de 36 ans, avait été victime. Après une victime à l'embauche lors d'un processus de recrutement en 2022 dans la ville de Gribergen, qui est située en région flamande. Cette dame, cette jeune comptable de 36 ans, qui estimait avoir été victime d'une discrimination lors d'un processus de recrutement pour un poste qui avait été ouvert par un cabinet comptable dans la localité où elle vit, de Grimbergen, avait décidé de porter plainte pour avoir reçu au lendemain, quelques jours après avoir postulé à une offre d'emploi, qui était une offre qui était de comptable qui était ouverte dans ce cabinet comptable. Elle a reçu quelques jours après une réponse à sa candidature, mais qui contenait des propos discriminants et racistes à son égard. Ce mail qui avait été envoyé par la responsable de ce cabinet, qui recrutait un poste de comptable, était normalement adressé au PDG de l'entreprise. Mais par maladresse, la responsable RH avait mis cette jeune femme de 36 ans, Nathalie Tchepoupou, dans la boucle du mail. Donc elle était également dans le mail, et ce qui fait qu'elle avait reçu également un mail qui ne lui aurait pas dû être adressé, qui était plutôt adressé au PDG de l'entreprise. Donc les propos discriminants qu'elle va recevoir dans ce mail, c'est simplement pas mal, mais vieille et noire. Et donc au micro de Standard, un journal belge qui va donc l'interviewer concernant cette affaire de discrimination à laquelle elle a été victime en 2022, sachant que les faits remontent à cette année-là, en 2023, donc il y a 3 ans. Elle va simplement répondre au journal belge en disant que ce qui l'avait choqué, c'est qu'elle avait les compétences nécessaires pour le poste. Elle va dans un premier moment contacter donc l'UNIA, qui est donc un organisme public qui œuvre pour l'égalité des chances en Belgique, contacter donc cet organisme pour recevoir des informations concernant ses droits, parce que c'est d'ailleurs l'objectif de cet organisme-là. Cet organisme-là est un organisme qui a été créé en 2013, mais qui a succédé normalement au Centre de lutte pour l'égalité des chances et le racisme en Belgique.
Donc ce centre donc, va l'écouter à travers un formulaire de signalement qui est mis en ligne sur leur site et aussi par téléphone. Pour ceux qui sont en Belgique, au 0800, au 0812 800. Et donc, cet organisme va donc l'accompagner à travers des conseils et impulsé également par ses amis, elle va donc décider de poursuivre en justice ce cabinet comptable qui l'avait discriminé lors d'un processus de recrutement. Et 3 ans plus tard, donc cette année et il y a quelques jours, donc le tribunal du travail de Belgique va donc condamner cette entreprise pour double discrimination en raison de la couleur d'âge, de la couleur de peau et de l'âge de Nathalie Tchepopo. C'est d'ailleurs une première fois qu'en Belgique, qu'un tel procès est intenté contre un postulant lors d'un processus de recrutement. En Belgique, c'est donc une première et c'est donc une décision judiciaire qui sera donc de nature à encourager et à motiver davantage de personnes racisées en Belgique qui se sentiraient victimes de discrimination à l'emploi et à l'embauche, de pouvoir poursuivre en justice, sachant que le juge belge est capable de dire le droit dans ce type d'affaires. Et la dernière actualité de ce numéro, c'est donc une invention en Belgique de la part d'une jeune dame. Donc cette jeune dame, du nom de Bolalé Mfalele, avait déjà inventé il y a quelques années, à peu près 5 ans, en 2021, l'alerting earpiece en anglais. C'est donc simplement une boucle d'oreille qui est équipée d'un dispositif qui permet de localiser les victimes de violences, de prendre une photo de l'agresseur et de prévenir la police. Donc, elle a inventé cette boucle d'oreille en 2022. Elle a d'ailleurs reçu plusieurs prix pour cette invention, et qui est de nature, effectivement, à permettre aux forces de l'ordre en Afrique du Sud de remplir leur mission de régalienne de sécurité sur les populations sud-africaines. Voilà, c'était tout pour ce nouveau numéro de Décrypte Actu. N'hésitez pas à partager cette vidéo et on se retrouve d'ici là pour une prochaine vidéo. À bientôt. N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions en commentaire. À bientôt.